Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Jouer avec son chien dans la maison de Madame Anja Jacob. C'est un ouvrage paru en 2014 aux éditions Elmer. Il fait 87 pages et coûte 12,90 €. Alors, qui est Anja Jacob? C'est une éducatrice allemande qui vit à Munich. Elle est fondatrice de l'école Click and Treats et s'est spécialisée dans les sports canins, le loisir, tout ce qui va toucher à l'obérythmie, les treats, donc les jeux cérébraux ou encore les activités de chien de trait. Elle a écrit quelques textes et 2-3 ouvrages. Je ne sais pas si d'autres que celui-ci sont traduits en français. Mais dans tous les cas, si vous parlez allemand, vous avez un site internet qui peut être intéressant pour plus d'informations. Alors, c'est un petit ouvrage assez intéressant qui sera très vite résumé dans la mesure où c'est un livre de 87 pages qui mérite peu de développement, mais ça me permettra d'apporter quelques lumières en tout cas sur les dépenses cognitives des chiens et de faire une petite piqûre de rappel à ce sujet. Alors c'est un livre qui se divise en 5 parties. Vous allez avoir une première partie consacrée à des jeux d'intelligence. On va retrouver tout ce qui va être les puzzles, les activités alimentaires à base de bouteilles, de jeux de Mikado, tout ce qui va être des friandises à faire tomber. Vous allez avoir une seconde partie sur les jeux de rapport, donc là ça va être tout ce qui va être le fait de ranger des jouets dans des caisses, de rapporter des paniers, de faire de la dissociation d'objets. Une troisième partie qui va être consacrée au tour ludique. On va retrouver tout ce qui va être les top là, roule sur le sol, marche à reculons, fait du skateboard, saute dans les bras, grimpe. Et une dernière partie qui va être consacrée à des jeux de politesse que Anja Jacob ramène à travers le rôle de chien majordome. On va retrouver tout ce qui va être le fait de rapporter le journal, de ramasser les chaussettes, d'éteindre la lumière ou encore de faire le messager pour apporter des papiers d'une personne à l'autre de la maison. C'est un petit ouvrage qui va se présenter de la façon suivante. Voilà, par exemple, tac 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 tac, sur le chercher et rapporter. Vous allez trouver donc, je sais pas si on va très bien voir, vous allez trouver en fait l'intitulé de l'exercice, des pictogrammes qui vont vous apporter des informations sur la faisabilité de l'exercice en termes de durée, en termes de difficulté, en termes de personnes qui peuvent effectuer cet exercice. Cela va vous permettre de savoir vraiment dans quoi vous allez vous lancer. Il y a plein de subdivisions sur les façons de réaliser ces exercices, ces tours ludiques ou différents ordres même que vous pouvez apprendre à votre chien. C'est assez bien fait, ça permet d'avoir ça sous la main. C'est vrai que sur des réseaux sociaux ou sur des chaînes style YouTube ou Dailymotion, vous allez pouvoir trouver des vidéos, des tutos. Bon, ça vous oblige souvent à avoir accès à un ordinateur, alors qu'avec ce petit bouquin-là, vous allez trouver une bonne base après des exercices que vous allez pouvoir vous-même développer à travers le matériel ou l'environnement que vous avez à votre disposition. L'auteur va notamment traiter d'exercices à réaliser dans le cadre des jouets par exemple que vous avez au niveau de vos enfants. Si vous avez des enfants qui grandissent et que vous ne savez pas forcément quoi faire, je sais pas, de sauts, de divers jouets même pour bébés, tout ce qui va être les bilboquets, ce genre de choses là. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir utiliser pour travailler sur votre chien. Alors quel est l'intérêt au final de ce petit ouvrage, ou bien même de manière générale d'effectuer des exercices comme ceci? Ce n'est pas forcément pour avoir un chien de cirque à la maison, mais disons que les jours où il pleut, en hiver, ou si vous êtes malade, ou si dans tous les cas vous n'êtes absolument pas motivé pour sortir votre chien et le promener à ce moment-là, apporter des dépenses cognitives à votre chien va être une excellente alternative à l'ennui. C'était le vétérinaire Joël Dehaas qui avait écrit un livre Mon chien est heureux, donc j'avais déjà effectué d'ailleurs une note de lecture si ça intéresse certains d'entre vous qui veulent creuser le sujet ou qui ne l'ont pas vu. Ouvrage donc dans lequel ce vétérinaire expliquait que selon lui 80% des chiens de compagnie s'ennuient.
Cet ennui conduisait au mieux à des activités ou des comportements que nous allons juger inadaptés pour le chien, comme la destruction, l'aboiement, le fait de creuser des trous dans le jardin, le fait de s'occuper en grattant, en détruisant, enfin tous les petits trucs pour lesquels souvent on va être appelé en tant qu'éducateur canin. Ou au pire à des comportements qui vont être beaucoup plus problématiques, où là on va beaucoup parler de dépression, d'ennuis conduisant de la stéréotypie, des automutilations, des plaies de léchage. Et au final, une bonne façon de remédier à l'ennui chez le chien, ça va être d'effectuer des enrichissements de milieu. Enrichissement de milieu donc que vous allez pouvoir apporter avec des dépenses cognitives comme celle-ci, mais également après ça peut être des activités alimentaires, des jouets que vous pouvez mettre à disposition même quand vous n'êtes pas là. Il ne s'agit pas forcément de devoir absolument interagir avec le chien systématiquement. Vous pouvez aussi laisser tout ce qui va être distributeur à friandises, le fait de cacher de la nourriture, des choses que le chien va pouvoir effectuer en votre absence. Mais au final, ça permet vraiment de remettre un petit peu en lumière ces choses-là. Dans la mesure où, en tant qu'éducateur canin, je suis assez régulièrement confronté à des propriétaires de chiens qui ignoraient les besoins de dépenses de leur animal. C'est-à-dire que souvent, vous avez des personnes qui vont prendre un chien et qui, pour elles, un chien peut passer 4, 6 ou 8 heures par jour à attendre sur un canapé. C'est son rôle de chien, c'est sa vie de chien. Seulement, très peu d'individus vont pouvoir s'acclimater à ce mode de vie-là sans développer différents problèmes à côté. Donc apporter des dépenses cognitives, structurer la vie du chien en enrichissant son environnement sont vraiment des choses faciles à mettre en place et qui peuvent changer complètement la relation que vous pouvez avoir avec lui. D'autant que dans les exercices que développe Anja Jacob dans son ouvrage, on va beaucoup tourner autour d'apprentissage associatif. Tout ce qui va être même des apprentissages avec essai-erreur, on va utiliser évidemment la friandise, la récompense alimentaire, donc on est sur de l'éducation positive. Vous n'allez pas contraindre le chien à réaliser tel ou tel exercice qu'il refuse de faire, mais vous allez au contraire l'amener à réaliser des comportements que vous attendez de lui, soit en faisant de la capture, soit en attendant qu'il propose justement des comportements pour le récompenser. Donc même en travaillant ça, vous allez rentrer dans un cercle vertueux, à savoir je vais te demander un comportement, tu vas le réaliser, je vais être content que tu l'aies réalisé, mais en plus toi tu vas y trouver une satisfaction autre que le simple fait de voir mon plaisir, mais ça va être de l'alimentation. Et au final, ça va vraiment accentuer la relation maître-chien. Et il y a beaucoup de propriétaires de chiens, quand ils se lancent dans ce genre d'activité-là, vont renouer un lien quelque peu défait ou effacé au fil du temps avec leur chien. Donc, ce petit ouvrage-là est assez intéressant, dispensable si vous êtes habitué déjà à tout ce qui va être tour ludique ou exercice cognitif avec les chiens. Mais si vous êtes assez débutant et que vous n'êtes pas forcément friand des tutos ou de toutes les chaînes YouTube qui vont vous expliquer comment mener tel ou tel exercice, parce que souvent on va avoir besoin d'un support écrit, papier ou bien même éventuellement d'un coaching par un éducateur canin compétent, ça vous laisse en tout cas une bonne base écrite. Sachant que je vous dis, le livre va aussi fourmiller d'activités que vous allez pouvoir mettre en place de votre côté, en fonction, une fois de plus, de votre environnement, des outils que vous avez sous la main. Alors il y a des jouets tout faits que vous allez pouvoir trouver dans le commerce en termes de puzzle, en termes justement de jeux de cache-cache, mais vous pouvez aussi en faire vous-même. Là pour le coup, vous pouvez trouver des tutos aussi facilement réalisables sur internet, à base de gouttières, à base de bouteilles usagées, donc non seulement vous faites de la récup, mais vous donnez une seconde vie à des objets qui finiront à la poubelle, et en plus de ça, vous enrichissez aussi l'environnement de vie de votre chien. Donc voilà, c'était un petit ouvrage vraiment simple pour une note de lecture, pour le coup assez rapide. Je crois que j'aurais pas fait plus court, mais en même temps il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cet ouvrage, dans la mesure où je vous dis si vous avez des belles photos, voilà, c'est tout. Mais voilà, il y a vraiment peu de choses à développer de manière générale, et tout ce qui va être dépenses cognitives. Je sais que Jérémy Soranda aussi de la Team Capdog avait mis en place il avait réalisé une vidéo aussi sur ça. Donc je vous invite à la regarder un petit peu plus en détail pour toutes les personnes qui voudraient avoir des idées autres que des tours ludiques ou ce genre de jeu à mettre en place. Voilà, moi j'avais cet ouvrage dans ma bibliothèque et je voulais le présenter en début d'année.
parce que c'était un ouvrage simple, sans prise de tête, et une petite vidéo rapide qui permettait ouais, une fois de plus de remettre en lumière les besoins de dépenses cognitives qui sont présents chez les chiens et trop souvent peu exploités en retour. De mémoire, le chien de compagnie est capable d'enregistrer à peu près plus de 400 mots, je crois, de faire des dissociations de couleurs et de formes. Tout ça, c'est des choses qu'on n'exploite absolument pas dans le quotidien de nos chiens, et c'est malheureux, parce qu'on se rend compte que des chiens pourraient proposer, enfin, même des comportements ou bien d'autres types d'activités, auxquels généralement nous ne les formons pas. Donc c'est bien malheureux, et ce petit ouvrage, parmi tant d'autres, permet de remédier à cela. Donc c'était Jouer avec son chien dans la maison de Madame Anja Jacob, un ouvrage paru une fois de plus aux éditions Ulmer en 2014. Il fait 87 pages, coûte 12,90 € et il fourmille une fois de plus de petits exercices bien pratiques à mettre en place les jours de pluie, en hiver, lorsque vous n'avez pas forcément envie d'aller le promener. Sachez que 15 minutes de dépenses cognitives pour un chien équivaut à autant de dépenses d'une promenade en l'est d'une heure dans un environnement familier. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt.